L'année 2025, l'année de ton premier million peut-être. Mais tu n'as pas l'air d'y croire, mais moi j'y crois. C'est pour ça que je commence cette année avec une vidéo où je t'invite dans mon lieu secret, dans mon laboratoire, où je programme mon esprit à faire le premier million. Et tu sais pourquoi? Je suis convaincu que je ferai le premier million. Que ce soit en 2025, que ce soit en 2026, parce que chaque jour, je pratique un secret qu'il y a dans ces livres, Atomic Habits, en anglais. Par l'occasion aussi, j'apprends l'anglais et j'apprends des secrets business. Un secret très important, très puissant. Tu peux oublier tout le reste. Je ne sais même plus, je l'ai lu à un moment, et je l'ai relu 2 fois, mais je retiens qu'une chose, une histoire qui rencontre, qui résume tout simplement le fait que si tu t'améliores de 1% tous les jours, ou tous les mois, toutes les semaines, tu es sûr et certain de casser la baraque. Parce que moi, je ne suis pas là dans les blabla. Je sais à quel point j'aide une personne. Parce que quand je vois, maintenant je peux citer le nom, Idriss, depuis le début, passer de sa Mondeo avec un van, un deuxième van, un troisième van, il n'y a rien qui peut me motiver de façon concrète que de voir cela. Et c'est pour ça que je dis, moi aussi, je pense que, d'ailleurs, tu sais, pour la petite histoire, quand j'ai eu la conviction, le jour où j'ai eu la conviction de lancer ma chaîne YouTube pour parler du VTC, c'est un jour quand j'ai lu dans un commentaire un des abonnés d'Idriss en disant que qu'est-ce qui se passe sur Paris, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de youtubeurs qui parlent comme toi sur Paris. J'ai dit, aïe aïe aïe, j'ai commencé déjà ma chaîne, je suis en train de parler des livres, ça ne décolle pas. Maintenant, je suis un VTC depuis maintenant plus de 7 ans. Et il y a quelqu'un qui a le besoin qu'un VTC vienne parler du VTC parisien. C'est comme ça que je m'installe dans le game, que je lance ma chaîne YouTube pour parler du VTC. Et quelques temps après, et je ne sais pas si c'était déjà là, à voir, mais j'ai vu une panoplie d'autres VTC parisiens arriver. Pourquoi il faut faire les choses? On s'en fiche des abonnés, on s'en fiche du chiffre. Tu peux inspirer une personne. Une personne peut regarder cette vidéo cette année et il explose. Cette année, il devient millionnaire même avant moi. Il n'y a aucun problème. Comme tu sais, l'univers voit tout. Dieu voit tout en ce qui me concerne. Donc cette année, je me suis dit, je vais faire une vidéo, je prends mon temps. Une vidéo mindset. Comment tu fais pour pratiquer les habitudes qui vont t'amener à augmenter ton chiffre d'affaires? Mais en vrai, tu le sais, c'est simple. Moi, je vais juste t'éclairer. Je vais juste te le faire réaliser. Parce que tu as du potentiel. Tu as des opportunités autour de toi que tu ne te rends même pas compte que c'est des opportunités. Il faut qu'une personne puisse prendre la parole pour te dire au fait, gars, regarde ce qui se passe dans le game. Idriss arrive avec sa Mondeo, non, sa Skoda plutôt, sa Skoda, et il finit à avoir plusieurs vannes. Andersen arrive avec sa 508, il aussi finit à avoir quelques véhicules aussi. Mais tu ne peux pas recevoir mieux que ça comme cadeau de la vie, mon ami. Parce que tu verras toutes les croyances du monde entier. Il y a une chose qui est en commun, qui fait que les choses explosent, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Ça, c'est une parole biblique. C'est vrai que je connais. Parce que dans mes livres des livres, il y a toujours une Bible à côté. Il y a un livre spirituel parce que tout est spirituel. Je ne t'invite pas forcément à adhérer à ma spiritualité. Je ne te parle de ma spiritualité rapidement pour te dire que tous ces livres qu'on voit, tous ces enseignements qu'on voit, de Victor Hugo à qui tu veux, ils se sont un jour inspirés du livre des livres qu'on appelle le livre de la Bible. Pourquoi je te parle? Parce que quand tu vois qu'Andersen est en train de faire les choses, ça crée en toi la foi de dire que moi aussi il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Mais qui tu veux. Quand je vois Philippe Simon en train de faire les choses, je peux des fois m'énerver contre lui en disant quand même des fois il exagère. Des fois, mais il n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps, en ce qui me concerne. Mais quand je vois comment il se bouge, quand je vois tous les mecs que je suis, quand je vois Brian Tracy raconter son histoire, ses histoires, en disant qu'il n'a même pas fait le lycée,
Mais maintenant, il est multimillionnaire. Il va jusqu'à conseiller les présidents. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais chercher ce qu'il a fait parce qu'il le dit, je l'écoute très bien. Ma foi naît et je me dis, ok, à mon niveau, je suis convaincu que le Dieu qui a créé Brian Tracy ne fait pas de favoritisme. Si Brian Tracy a dû faire les choses à son niveau, à sa mesure, ça veut dire que moi aussi, il y a des choses que je peux faire à mon niveau et à ma mesure. Je le fais déjà. À chaque fois que je rencontre une personne qui me dit merci, tu me motives, merci parce que tu me permets d'aller de l'avant, même quand je suis malade, je me dis ok, j'ai intérêt de guérir très vite pour revenir encore parler à une personne. Je n'ai pas besoin de parler à tout le monde. Je n'ai pas besoin de convaincre tout le monde. Mais j'ai juste besoin de parler parce que je suis un faiseur. Parce que j'ai fait les choses. Et aujourd'hui, je t'ai mis dans mon laboratoire pour te dire comment tu peux t'améliorer. Je n'écris pas. Je dis ce qui sort de moi. Parce que c'est la certitude. Quand ça sort naturellement, c'est la certitude aussi que je suis un bon élève. Parce que c'est aussi un autre secret. Un autre secret, c'est que si tu es convaincu, si tu as une conviction que tu ne partages pas, c'est que ce n'est pas vraiment une conviction. Si tu apprends des choses, ce qui te démontre que tu l'as vraiment appris pour le pratiquer, c'est d'aller aussi le partager. Tu le pratiques. Comment tu améliores ton année? Comment tu améliores tes résultats actuels de 1%? Ce n'est pas difficile. 1%. 1%, ça veut dire que si tu as gagné 200 € aujourd'hui, demain, tu dis, ok, je vais aller gagner 202 €. À peu près, je crois. Je n'étais pas très bon en mathématiques, mais anyway, comprends juste le principe. 202 €. Tu as amélioré de 1%. Si ta connaissance ne s'améliore pas, ce qui ne s'améliore pas dégraisse, ce qui n'évolue pas chute. Donc, tu dois t'améliorer de 1% seulement. Et cet auteur, je sais comment ces livres en français, il doit y en avoir. Il raconte une histoire, il raconte beaucoup d'histoires pour appuyer. Comme moi j'aime beaucoup des livres comme ça, où pas que les gens viennent juste parler. Les Américains, ils ont ça. Ils ont ça en eux. Ils racontent des histoires concrètes. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, côté sportif, parce que je suis un bon sportif. J'aime beaucoup le sport aussi. Il y en a un qui m'a marqué, où il dit, un entraîneur qui perdait tout le temps. Un entraîneur, une équipe de cyclisme anglaise perdait tout le temps. Je me simple. Ça fait un moment que j'ai eu l'histoire. Et un entraîneur est venu, il a dit, nous, on va voir juste comment améliorer notre performance de 1%. Ils ont pesé le vélo, ils ont pris d'abord le vélo, ils ont pesé, dit comment on peut faire pour que le vélo soit un peu plus léger. Ils ont vu leur habillement, ils ont dit comment on peut faire que votre habillement soit un peu plus léger. Tu vois, tout à l'heure, je me suis habillé pour aller faire le sport. Enfin, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Je m'habille. Quand je dois faire le sport, je m'habille. Je viens, je fais ma prière, ma méditation. J'ai lu comme ça, au moins à la fin de la prière, la méditation, même si je suis fatigué, je suis déjà habillé, je peux déjà partir. Ça, c'est une technique des Atomic Habits. Tu vois ma guitare à côté là, c'est pareil. Si tu veux le faire, il faut que tu l'exposes. Ça, il le décrit dans ses livres. Pourquoi je parle de mon habillement? Parce que en allant vite fait tout à l'heure au coin, aux toilettes, je me suis rendu compte que, tu vois, je n'étais pas tout à fait à l'aise. Dans mon collant, j'ai mis le collant et j'ai mis le short, mais à l'intérieur aussi, il y a un boxeur. Est-ce que j'ai besoin du boxeur? J'ai déjà un collant. J'ai juste enlevé le boxeur, comme ça je veux mieux courir, tu vois. Atomic Habits, il dit que tu améliores. Ça, c'est philosophie. C'est vraiment pour moi la philosophie de la réussite. La philosophie de la productivité, je peux dire, tu vois. Parce qu'il y a un autre livre que je vais te recommander tout à l'heure. C'est celui-là, The One Thing, une chose. Ça, c'est une bombe atomique aussi. C'est une bombe atomique. Je l'avais lu en entier. Après, j'ai recommencé à moitié parce que c'est à partir de la moitié qu'il y a beaucoup de choses à pratiquer. Dès le début de l'année, je ne pouvais pas parler, mais je pouvais lire, tu vois. J'étais malade, j'étais enrhumé, j'ai une grippe bizarre pendant une grippe que je n'ai jamais eue, qui m'a attrapé. Franchement, elle m'a rappelé un jour, quand j'avais 14 ans, en Afrique, quand j'ai attrapé la malaria. Mais bon, ici, ils disent que c'est la grippe, comme ils veulent, tu vois. Mais c'était violent.
C'était violent. C'était pas différent de la malaria que j'avais il y a 14 ans. Je ne te le souhaite pas. En tout cas, c'est une grippe qui circule. Donc, couvre-toi bien. Je ne te mettais pas couvert, je reconnais. Je suis allé courir. Il faisait très froid, le 25 en plus. Je me souviens très bien. Et je suis revenu. J'ai dit non, non, non. J'ai respiré quelque chose. Ça va pas bien le faire. Mais là, j'ai passé 2 semaines infernales. Anyway, donc, mon ami, quand on prend la parole, quand je prends la parole pour faire des vidéos, c'est pas juste des blabla, c'est des paroles en l'air. C'est pas juste des paroles en l'air. En tout cas, quand tu me rencontres sur le terrain avec mon van, tu sais bien que c'est pas des paroles en l'air. Quand tu me rencontres sur le terrain avec ma classe E, tu sais bien que c'est pas des paroles en l'air. On est en train de faire des choses. Mais il faut pas être pressé. L'année de mon premier million, c'est peut-être cette année. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Il faut juste le planifier. Tu dois planifier l'année de ton million. Et tous ces livres-là que je suis en train de dire, c'est des livres qui t'apprennent à planifier. Notamment dans celui-là, il te dit que le résultat, la réussite, c'est juste le côté visible de l'iceberg. C'est 8 sur 9. 8 sur 9. Il y a que le 9e que tu vas voir. Mais les 8 là, ils sont submergés. Tu ne les vois pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te parle des lieux secrets ici. Tu sais que je programme ici, ce que j'ai fait ici, tu ne le vois pas. Les courses que j'ai faites, tu ne le vois pas. Tu ne le verras jamais en détail. Les courses que Idriss fait, ou LV fait, ou tous les collègues font. Kalala, que j'ai croisé un jour au Gare du Nord, big up à lui. Qui tu veux, des gens qui sont pratico-pratiques. Qui ne sont pas là dans la planiche, tu vois. Il y en a d'autres certainement. Rachid, dérouler et entreprendre. Big up à eux tous. Je ne peux pas tous vous citer, mais moi, vous m'inspirez. Moi, je vous suis. Parce que j'ai besoin de capter, j'ai besoin de voir. Pour pouvoir moi-même m'améliorer, que ce soit avec mon business. Mais tout ce que nous faisons, pour être là, pour tenir debout là où nous sommes, la majorité, vous ne le voyez pas. Vous voyez juste les résultats. Vous voyez juste quand Idriss a sorti un nouveau van. Vous voyez juste quand on vous dit, j'ai fait 6 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Mais comme nous faisons des vidéos, vous pouvez aussi utiliser votre imagination pour vous dire au fait qu'ils connaissent des choses. Ils ont compris certaines choses qu'on n'a pas encore compris. Vous pouvez utiliser votre imagination pour dire au fait, s'ils l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Et comment? Imagine-toi comment. Ça sera différent de moi, mais l'essentiel c'est que tu le fasses. L'essentiel c'est ce que tu passes, comme moi, des 800 euros le mois à 1700. Tu passes quand j'étais à 1000, quand je suis arrivé à 1700, quand j'étais à 800 euros le mois, je disais, mais comment je ferais, ne serait-ce que pour augmenter, pour toucher ne serait-ce que le SMIC? J'ai trouvé un poste en intérim qui m'a été renouvelé plus de 3 fois et j'étais sur le point de basculer en CDI quand j'ai découvert l'opportunité de Uber Pop. Parce que avant qu'on me passe en CDI, j'étais aussi à 1700, j'étais en train de me dire, quand même, si je pouvais juste augmenter, je pouvais juste passer à 2000 euros, ça me changerait la vie. Mais avec les 1700 euros, j'ai pris ma 508 que j'ai payé tous les mois. Et c'est elle qui a accompli mon rêve d'augmenter mes 1700 euros à 2000 euros. Tout ça pour te dire qu'on commence l'année 2025. Il y a deux choses que tu ne peux pas contrôler. C'est le temps. Tu ne peux pas empêcher que 2025 passe en 2026. Et c'est le changement. Tu ne peux pas contrôler les deux. Tu ne peux pas empêcher que l'hiver n'arrive pas, ou que l'automne n'arrive pas, ou le printemps n'arrive pas, ou l'été n'arrive pas. Les deux. Mais par contre, ça, je l'ai appris récemment, aussi dans l'un de mes livres. Je lis plusieurs livres en même temps. Je suis comme un élève, je lis plusieurs livres en même temps. Et ce que je suis en train de dire, je l'ai compris récemment avec cet homme. J'ai lu beaucoup de livres en anglais aussi. Ça ne veut pas dire que je suis anglophone. C'est comme ça que aussi j'apprends en même temps. J'apprends des compétences de leadership et j'apprends aussi à lire de l'anglais. Je fais pareil aussi avec les livres de ma langue natale. Je lis aussi des livres de ma langue natale. J'apprends des versions de l'histoire
Et j'apprends aussi à lire ma langue natale parce que je ne savais pas la lire. J'ai quitté mon pays, j'étais en primaire. J'allais passer en deuxième année, normalement, j'étais en primaire. Enfin, ouais, j'étais en deuxième année. J'allais passer en deuxième année parce que j'ai commencé l'école tard, faute de moyens. On vient de loin, mon ami. Faute de moyens, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Les circonstances faisaient que ce n'était pas non plus très rose à la maison. Tu vois, papa avait perdu son poste. Anyway. Donc, tu peux faire des pieds d'un coup. Tu apprends l'anglais et tu apprends les compétences aussi. Mais il faut bien que tu commences quelque part. Il faut bien que tu augmentes de 1% tes compétences. Parce que c'est ça qui te garantit que le million, là, tu es parti pour l'atteindre. Quand tu pars de 800 euros à 1500 euros, à 2000 euros, et de 2000 euros à 5000 euros, et de 5000 euros à 10 000 euros, de 10 000 euros à 15 000 euros, quelle autre foi que tu as besoin pour te dire, je sais pas, c'est le témoignage de ta propre vie, de ma propre vie qui te dit au fait que les mêmes processus qui m'ont conduit à 15 000 euros vont me conduire prochainement à 25 000 euros. Toujours, il y a un côté grâce de Dieu, j'appelle ça comme ça. Il y a un côté que tu ne dépends pas de toi, notamment le changement, le temps et la vie. Comme là, je viens de passer 2 semaines malade, j'aurais pu y passer. Mais tant que ce qui dépend de toi, tu dois le faire. Tu dois faire ta part. Tout ça pour pas... Je parle du temps qui ne dépend pas de toi. Et je parle du changement qui ne dépend pas de toi. Enfin, sous l'optique de ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des choses que tu peux changer, je le sais. Mais il y a une chose essentielle qui dépend de toi, c'est la planification. Et quand je te parle justement de 800 euros, 1500 euros, 1700 euros, 2000 euros, c'est ta planification. Comment tu planifies ton année, mon ami? C'est là que mon message commence et dans quelques minutes, il va s'arrêter aussi. Comment tu planifies ton année? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour planifier ton année? Faisons déjà un petit rétrospective sur l'année 2024. L'année 2024, c'est mon laboratoire. Je t'ai dit que j'étais dans mon laboratoire. Moi, j'ai incarné ici. J'ai donné deux mains. C'est lui où je marque des choses, que mes plans de la journée. Et c'est lui que je marque mes plans de toute l'année. Et des fois, du mois, les objectifs. Quand je t'ai parlé de 25 000 euros, je ne l'ai pas fait par hasard. Parce que c'est ce que je planifie. C'est mon plan sur lequel je m'accroche. Que je dois faire. C'est l'objectif numéro 1, si tu veux. Je marque, je gagne 25 000 euros par mois. Et je marque, voici comment je veux les gagner. Et j'ai notamment 7 postes, voire 8 avec un bonus. Et les 7 postes m'ont déjà gagné un minimum de 300 euros l'année dernière. Et mon objectif, c'est de juste multiplier à chaque fois. Et d'accumuler. C'est que je donne. Je suis dans le monde. Moi, je dis pas que je suis le seul à donner, mais je suis pratico-pratique. J'aime pas les blabla. Je pratique. J'échoue, c'est pas grave. Je te le dis, j'y arrive pas, mais je pratique. Une chose que tu ne vas pas me rapprocher, c'est que je ne pratique pas. Je pratique ce que je dis. Planifie et tu verras ton année. Ce n'est pas des résolutions ici, c'est la planification. Tu suis ça tous les jours. Aujourd'hui, je sais que j'ai des choses qui m'attendent, les priorités. C'est pour ça que je te recommande ces livres-là. C'est le meilleur livre de la productivité que j'ai lu jusqu'à là. Moi-même, on l'a recommandé. Je l'ai entendu, je crois, dans une vidéo de Yomi Denzel. Et depuis que je l'ai acheté, mon ami, tu insistes, tu persévères. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est des clés. C'est des règles pour réussir, pour améliorer ton année. Persévérance, ne pas abandonner, insister, détermination. Parce que ça ne va pas arriver. Des fois, tu vas gagner ton argent, le jour même, tu vas le perdre. Comme la semaine dernière. Nous sommes lundi aujourd'hui. La semaine dernière, j'attendais 400 euros. Et d'un coup, on m'appelle, on me dit, on a cassé ta CHR. De haut en bas. Enfin, la personne violemment. C'est-à-dire que l'inette arrière... Des fois, il y en a eu qu'on avait cassé déjà une, il n'y a même pas un mois. Mais tu t'es dit, au moins, lui, il a cassé la petite partie pour aller voler. Mais le gars qui t'a cassé même la lunette arrière, peut-être qu'il voulait aussi peut-être ouvrir le coffre. Tu me diras. Tout ça pour te dire que tu auras toujours des challenges. Tu auras toujours des fois, tu vas les gagner, tu vas les perdre. Mais ce qui compte, c'est que tu ne perdras pas. Comme le dit Jim Rohn,
c'est ta planification, c'est tes compétences que tu as accumulées sur le temps, sur la durée. Tu es le résultat de tes compétences, de ta planification que tu as accumulées sur la durée. Je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour te le dire. Un prof en économie n'a pas besoin d'être multimillionnaire pour t'enseigner l'économie. Il peut t'enseigner l'économie, toi tu prends l'économie, maintenant tu la transformes à ton niveau. Moi, j'ai déjà transformé mon niveau. Quand je passe, peut-être que c'est mon summum. Passer de 800 € le mois à des chiffres d'affaires, tout ça c'est du chiffre d'affaires. Ne me parle même pas des nets, il n'y a pas de net. Sauf le net pour moi, c'est que tu mets à côté pour investir et économiser. Mais quand tu vas travailler par mois et que tu gagnes 2500 €, 2000 €, 1500, ce n'est pas un net. C'est aussi un chiffre d'affaires. Une fois que tu as payé ton loyer, ce qui te reste à la fin du mois, c'est ça ton, tu vois. Donc, moi, je suis passé d'un chiffre d'affaires mensuel avec mes assédiques à cette époque à 800 € la journée. Mais avant ça aussi, je faisais 400 € parce que j'étais étudiant. Il y a un moment où je faisais 400 €. Il y a un moment où je faisais 600 € parce que j'étais en alternance et je suis passé à 800 €. Enfin, j'ai travaillé pour pouvoir bénéficier des assédiques. Et après, je suis monté jusqu'à aujourd'hui où je ne te le dirai pas, mais je t'ai déjà dit que l'objectif mensuel, moi, c'est 25 000. Comme ça, tu sais au moins que je suis en dessous pour l'instant. Tu multiplies 25 000 fois 12 mois, tu es autour de 300 000 l'année. Si tu fais 25 000 € par mois, tu n'es pas loin de 300 000 ou tu es autour de 300 000 l'année. Tu n'es toujours pas au million. Mais comme j'ai dit, c'est le processus qui t'amène vers le million. À vrai dire, depuis que moi je suis arrivé à 100 000 € l'année, depuis que j'ai dépassé les 100 000 € l'année, je me dis un jour, c'est sûr, une année, je ferai du x10. Une année, je ferai du x10 de 100 000. Parce que j'ai déjà fait du x10 des 10 000 € l'année. Et à chaque fois, tu dois travailler. À chaque fois, tu dois apprendre. À chaque fois, tu dois écouter des vidéos des gens pratico-pratiques. Tu dois écouter, tu dois lire les livres qui te recommandent. Il faut bien partir de quelque part pour te pousser à aller chercher le meilleur. Sinon, l'année va être la même. L'année va être la même. J'écoutais des salariés dernièrement dans mon van et j'écoute beaucoup de gens. J'ai toujours des groupes, ils parlent de tout. Et ils étaient contents parce qu'on les avait augmentés de 50 €. Mais oui, c'est bien. Mais, tu vois, franchement, il faut que tu arrives à un niveau où quand quelqu'un dit non, j'ai une augmentation de 50 € par mois. Je te dis quand même, la vie est dure. Mais eux, ils sont contents. Tu vois, eux, ils sont contents. Il fut un temps, j'étais content aussi comme eux quand on m'augmente, on t'augmente de 50 €, on t'augmente des... Non, tu peux faire plus. Prends ce qu'on t'a augmenté les 50. Le moyen de faire plus, c'est d'être à la place de celui qui augmente. C'est d'être un entrepreneur. Le moyen le plus simple, tu le vois, mais il te faut du travail, de la persévérance. Je l'ai dit, c'est une vidéo mindset. C'est comme un live. Peut-être que je reviendrai sur des vidéos plus courtes sur le sujet où je vais, moi, te donner un petit exemple, mes 8 posts qui m'ont fait gagner un minimum de 300 €. Mais 7 avec le bonus. Toi, à la place, maintenant, tu prendras tes posts à toi. C'est comme ça que tu planifies ton année. Tu prendras tes posts, tu vas les noter. Si aujourd'hui, c'est que le VTC, note le VTC. Mais tu vas te rendre compte que dans le VTC, tu as d'autres sources d'argent. Tu vois. Si tu es un VTC qui fait notamment de la pub sur ta voiture, c'est une source d'argent. Tu le notes. Maintenant, tu notes aussi des sources d'argent que tu peux développer. Quand je suis des youtubeurs qui sont des formateurs, je me suis dit, ça, c'est une source d'argent que je peux développer. Aujourd'hui, dans mes posts, il y a formation. Mais quand je me suis lancé il y a 3 ans sur des business en ligne, parce que c'est aussi des business en ligne, cette vidéo, c'est un business en ligne. Des coachings, c'est des business en ligne que j'ai fait également. Quand je me suis lancé, je ne faisais rien de tout ça. Mais ça ne tombe pas du ciel. Tu dois
Atomic Habits. Tu dois développer des habitudes de ceux qui réussissent. Et je connais un homme qui en parle mieux que quiconque en ce qui me concerne, en tout cas, qui le dise en anglais, qui le dise en français. Je le comprends très facilement, c'est lui. Lui, quand je suis fatigué, que je vais me coucher, je mets une vidéo de lui avec un fond sonore en train d'enseigner en anglais. Je capte ce qu'il dit et ça passe. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus. Et aussi, quand on parle de persévérance, le gars, je suis arrivé à lire ses livres, des livres à 500 pages. Alors qu'au début, j'écoutais juste des audios comme ça dans ma voiture. C'est l'un des premiers qui m'a recommandé, écoute, le temps que tu passes dans ta voiture, à rien faire entre ton travail, ta maison, ton travail. Mais des audiobooks, mais des conférences, mais des enseignements. Vois comment dans quelques années, tu auras des compétences. Aujourd'hui, quand tu es derrière ta caméra, tu me vois en train de parler, tu me vois en train de faire des fautes de français ou de grammaire ou de bégayer ou de marquer mes mots. Tu rigoles. Tu dis, ok, il ne sait pas parler. Est-ce que tu as déjà parlé devant un public ou devant une caméra pendant 10 minutes, 20 minutes? Parce qu'une personne, la seule personne qui peut se moquer de toi, que tu ne sais pas parler, à 90%, ce sont toujours des personnes qui ne l'ont jamais fait. Vois ce que ça fait. Avec ton français que tu veux, même si ton français de Voltaire, de Molière, prends ta caméra en lime là et essaie d'expliquer quelque chose. Et si tu le fais, ça va tellement te rendre humble que tu ne vas plus critiquer qui que ce soit, même si tu le fais bien. Même les Philippe Simon ne vont pas critiquer un mec comme moi. Même les Brian Tracy ne vont pas critiquer un mec comme moi. Parce qu'ils savent que ça demande de la persévérance, du travail et du courage. Si tu doutes, va regarder ma première vidéo d'il y a 3 ans et viens regarder celle-ci. Moi, le premier, sans même l'avoir déjà regardée, sans même l'avoir déjà montée, je sais que celle que je suis en train de faire là, elle est plus agréable à écouter que celle que j'ai faite il y a 3 ans. Mais elle est toujours là aussi. Mais elle regorge toujours des pépites aussi. Elle a aidé des centaines de chauffeurs VTC aussi à créer leur activité, à améliorer les revenus. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui me motive. Et elle m'a aidé aussi, bien sûr, à augmenter mes compétences. Elle m'a aidé aussi à avoir un minimum de 300 € l'année dernière de coaching. Seulement des coachings, même pas des formations que je vais faire dans des centres. Boss, boss, tu as des choses que tu peux faire en dehors de le fait de tenir un volant dans la main. C'est trop facile, soit de ta zone de confort. Il faut que tu ailles dans des endroits. Au début, c'était difficile. C'est pour ça que tu étais content d'ailleurs Au début, c'était difficile. J'étais content de faire du Uber Pop après mon travail de technicien télécom. Je suis au travail à Montigny-le-Bretonneux. J'ai fini mon travail. En plus, à l'époque, il fallait venir dans Paris pour pouvoir trouver une course. On ne pouvait même pas allumer comme aujourd'hui, comme hier. Je suis dans le 77. J'allume une course. Je me dis, même si je trouve une course à 30 €, pourvu que je rentre à Paris avec quelqu'un. Tout de suite, je trouve une course à 55 € qui m'amène à Pito. Avec ma course, c'est ça aussi, c'est le mindset. Il faut arrêter de planifier. C'est le mindset. Il faut décider. Ce n'est pas que ce n'est pas dur, mais il faut décider de ne pas le faire. Je viens de faire une course de 140 €. Mais je reviens presque au même endroit, pour le même kilomètre, je reviens avec 55 €. Mais oui, mais à la fin, c'était rentable. À la fin, quand j'ai vu mes 3 heures, j'étais au-dessus de 60 € de l'heure. De 50 € de l'heure du mois. Quelque chose comme ça. Donc, je finissais et j'allais travailler. J'allais chercher quoi? J'allais chercher à augmenter mes 300 € qui me manquaient pour avoir 2000 €. J'étais en train de créer notre compétence qui est celle de conduire un véhicule, de conduire des personnes. C'est une compétence. Ne la méprise pas. La gestion des clients, relation client. Tu découvres un monde que tu ne connaissais pas. Tu entends des gens que tu n'entendais pas avant. Tu croises des personnalités que tu ne croisais jamais avant. Dans ton monde de bâtiments ou de télécommunications, où j'ai déployé des antennes à relais 4G.
Ça t'ouvre des yeux sur des choses. Tu te rends compte que sur le terrain, tu as des mecs qui ont 10 voitures. Et ils ont dit 508. Et quand tu les regardes, quand tu les écoutes, tu te dis, mais écoute, je pourrais le faire aussi. En toute humilité. Parce que tu as développé une compétence supplémentaire. Quelle est la compétence supplémentaire que tu peux développer maintenant pour finir la vidéo? Tu te mets sur YouTube pour apprendre à parler comme moi. Tu achètes des livres en anglais alors que tu sais à peine lire 50% d'anglais pour apprendre à lire l'anglais du moins, même si tu ne parles pas de façon à l'aise, mais tous les Américains, tout que tu vas recevoir, au moins, quand ils vont parler, tu vas les écouter. Quand tu vas avoir des livres à lire, tu vas les lire. Tu vas écouter des trucs en anglais. Tout ça, c'est des compétences à développer. Le marketing digital, c'est peut-être ça. Faire des sites internet pour les autres chauffeurs VTC. Quelle est la compétence que tu peux développer aujourd'hui dont tu es sûr que dans 3 mois, tu pourras la vendre à quelqu'un? Il y en a plein. Tu en as plein. À la fin de l'année, c'est ça qui va compter. Quand tu vas voir, même si tu rapportes que 300 € à la fin de l'année, c'est ça qui va compter. Tu te dis, ok, j'ai compris le secret. J'ai compris le secret de ceux qui ne vont pas pleurnicher pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Ni à l'État, ni à Uber. Ils vont changer leur vie eux-mêmes. Ils vont mettre à eux ceux-là qui seront satisfaits. Parce que quand l'État te donne, tu ne seras jamais satisfait. Même si demain l'État te donne 10 000 € cash, ça ne va pas créer une satisfaction. Ça ne va pas faire des muscles en toi. Si quelqu'un vient courir pour toi, ça ne va pas améliorer ta vie. Au fond de toi, parce que ce n'est pas une question d'argent. Non, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi une question de satisfaction. C'est aussi une question de dire en fait que le moteur que je suis est en train d'accomplir. C'est pourquoi il a été créé. C'est une analogie. C'est une analogie. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu en touriste. Je ne suis pas venu follow les autres. Je suis venu apprendre c'est quoi avoir un esprit de leadership. Parce que tout le monde a un esprit de leadership. Tout le monde ne développe pas cet esprit. Parce que les leaders, c'est ceux qui vont changer leur vie. Tu es leader de ta vie. Ceux qui n'attendent pas que les autres le fassent. Le leader, ça ne dépend pas de l'argent que tu gagnes. Tu peux gagner beaucoup d'argent et ne pas être un leader. C'est lui qui le dit dans son livre. Tu peux avoir du pouvoir, mais tu n'es pas un leader. C'est lui aussi qui le dit dans son livre. Le leader, c'est l'attitude. C'est l'attitude que tu développes, ton attitude. Ton attitude détermine ton attitude. Quand tu vois un mec comme moi, qui fait des courses à 10 €, qui ne pleure jamais, c'est une attitude que tu développes. Qui est content de faire une course à 140 €, à 200 €, une course à 50 € juste derrière, qui ne pleure pas, qui ne fait pas des vidéos pour s'offusquer à quel point Uber, c'est... Non. Le leader, c'est un mec responsable. Qui prend toute la responsabilité. Je suis responsable de mon échec. Si cette vidéo, c'est un échec, j'en suis responsable. Si j'ai dit n'importe quoi, j'en suis responsable. Si je ne sais pas parler, j'en suis responsable. J'apprends à parler dans mon laboratoire. Parce que j'ai des livres que je lis à haute voix. Tu ne le vois pas. Ça fait plus de 3-4 ans. Et même bien avant. Le livre des livres, depuis lequel j'ai commencé la Bible, jusqu'à ce que je me rende compte que non, lui tout seul, si je continue à écouter tous les pasteurs que j'écoute, ça ne va pas m'amener à mes objectifs. C'est pour ça que je suis allé chercher des spécialistes. Lui-même, je l'ai lu plus de 3 fois. Et des fois, je l'ai lu des mois et des mois à haute voix. J'aime toujours dire que j'ai appris à lire avec la Bible. À l'école, je n'aimais pas lire. Ma prof de français, on est toujours en contact. Elle m'encourageait beaucoup, mais par contre, j'aimais écrire. J'aimais écrire et on était même sur un projet d'écrire un livre. Quand j'étais au collège, il y a plus de 10 ans, cela. J'avais cette facilité, j'ai griffonné avec 10 000 fautes, mais j'avais cette facilité à raconter un peu mon histoire. C'est la mélancolie que j'ai développée pendant toutes ces années de dur labeur au Rwanda, au Congo et au Cameroun. Mais j'aime beaucoup écrire, c'est vrai. Enfin, j'aime pas écrire, mais j'ai eu cette facilité à exprimer les choses. Ça aussi, c'est bizarre. J'aime pas écrire aussi. J'aime pas lire, j'aime pas écrire, mais j'aime exprimer les choses à moi. Et surtout, j'aime partager. J'aime apprendre.
Je suis assez curieux. J'aime découvrir. Et j'aime transmettre. J'aime donner. Oui, si tu veux. Et toi, pour m'encourager, malgré mes manquements, malgré mes défaillances, tu dois donner. Like et abonne-toi à cette chaîne. Parce que cette chaîne-là, ce que tu vois sur cette chaîne-là, tu ne le verras pas ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est vrai, mais déjà c'est beaucoup. C'est relatif, déjà il n'y a pas beaucoup. Merci pour les 3600 abonnés, pour 3000 abonnés. Quand tu as commencé à 300, non même pas, quand tu as eu 30 abonnés pendant 6 mois et que tu as 3000, mon ami, c'est du fois 100. Donc, like et abonne-toi, donne-moi de la force. Parce que moi, je te donne de la force. Parce que certains d'entre vous, vous attendez mes vidéos où je parle et que je montre, que j'explique. Il y en a qui font, qui ne savent pas. Ça, c'est aussi notre challenge. Il y en a qui font, qui ne savent pas comment expliquer ce qu'ils font. Et Andersen, je sais qu'en secret, il montre comment il faut faire pour expliquer ce qu'on fait. Il faut l'expliquer pour que les autres viennent le faire. Oui. Moi, j'admire beaucoup les gens qui expliquent ce qu'ils font, qui ont la capacité, comme Félix Simon, à expliquer de manière claire ce qu'ils font. Pour que toi aussi, tu viennes le faire. C'est ça un enseignant, c'est ça un professeur, c'est ça un formateur. Il te donne envie de faire ce qu'il fait ou de faire ce qu'il explique tout simplement. Et tu le fais et tu as des résultats. Et moi, c'est à quoi j'aspire le plus. Au-delà du fait de bien parler, de bien prononcer avec l'accent de Mélenchon, c'est ça à quoi j'aspire. Donc, cette année-là, on va exploser la baraque. Cette année, on va encore chercher plus d'actifs. D'ailleurs, ce jeudi, j'ai rendez-vous avec mon concessionnaire Mercedes, un nouveau qui m'a recontacté pour qu'on puisse parler des projets. Si tu as des questions à me poser, si tu as des questions à lui poser, écris-les dans les commentaires, je lui poserai. Je vais notamment faire un devis pour un van, voir où est-ce que ça en est, quelles sont les options qu'on a. Donc, si ça t'intéresse que je te refasse un retour là-dessus, mets-le moi dans les commentaires. Au moins, je verrai que tu m'as supporté jusqu'à 36 minutes, à 30 minutes, même plus, voire 40 minutes de live, de vidéos, business, mindset pour commencer cette année. Donc, cette année-là, comme l'année dernière, je l'ai dit aussi, si je peux sortir un van, je le sortirai. Si je peux sortir une classe E, je le sortirai. Si je peux sortir une Toyota CHR, je la sortirai. Et à chaque fois, je les ai sortis sans que j'ai quelqu'un qui va les conduire, qui va les louer. Mais tu sais, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle à la fois qui me fait mal, c'est que des fois, j'ai des demandes. Des gens qui me demandent si j'ai des voitures à louer aujourd'hui. Alors que, tu vois, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et quand ça ne marche pas, serre les dents. Ne viens pas pointer le doigt à Andersen. Andersen m'a menti. Quand ça ne marche pas, persévère. Si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux pas devenir un entrepreneur. Si tu ne on n'est pas avec. Tu développes. Tu acceptes, ça fait mal. Tu vois, tu la développes à terme. De la même façon que tu développes tes muscles. Je suis allé avec de la graisse partout quand je me suis mis au sport. C'est pareil. Quand tu deviens un entrepreneur, tu dois développer un esprit persévérant. Tu dois, autrement dit, apprendre à grandir ta foi. Tu dois grandir dans la foi de l'entrepreneuriat. Parce qu'un entrepreneur sans la foi n'existe pas. Même s'il met un autre mot, même s'il ne veut pas l'avouer, pour être un entrepreneur aussi, il faut avoir beaucoup de foi. Et mon livre de référence dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelque chose comme ça. Hébreux 11, des fois je ne sais même pas par cœur, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Quelque chose comme ça, tu vois. On espère, mais on ne les voit pas. C'est l'espoir, en gros, avec mes propres mots. Mais si tu veux voir ce qui est écrit exactement, c'est Hébreux 11, 1. C'est l'un de mes versets préférés. C'est l'un de mes mantras préférés, si tu veux. Ou, dans le monde chrétien, c'est mes versets préférés. Parce que j'ai cru, j'ai parlé. Ça encore, on parle de mindset. Ça, c'est même dans mon WhatsApp. Parce que j'ai cru, j'ai parlé. C'est parce que je crois que je parle. Parce que c'est lui qui fait la promesse est fidèle.
Oui, Dieu est fidèle, les amis. Ou qui tu vois, tu dois croire que c'est la personne en qui tu crois qui va te réussir est fidèle. Ça, c'est la foi. Si c'est Jésus comme moi, ou si c'est Mahomet, ou si c'est Bouddha, ou ce qui soit, tu dois croire que cette personne est fidèle pour t'amener là où tu dois aller. Sinon aussi, tu es bien parti pour échouer. Et la vraie foi se démontre. C'est pour ça dans Hébreux 11, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, les choses que tu ne vois pas, cette année en 2025, tu dois les démontrer. Tu dois aller démontrer le fait que non, je veux un van, je l'achète, j'ai démontré ma foi. Je t'ai dit que je veux 25 000 euros par mois, j'arrive à avoir 25 000 euros, j'ai démontré ma foi. La démonstration des choses. C'est une vidéo pas comme les autres, c'est une vidéo dans mon laboratoire où je me programme, à bon entendeur bien sûr. Donc planifie cette année, sinon tu es bien parti pour échouer. Prends un papier, prends des papiers et planifie ton année. Mets ce que tu veux, mets ce que tu veux. Tu peux même pousser la chose plus loin comme le recommande notamment Steve Harvey, l'entrepreneur, motivateur et comédien américain et écrivain. Tu écris une liste de 300 choses que tu veux. J'ai aussi un cahier avec une liste de plus de... Je suis à 200 comme ça. Je n'ai pas encore réussi. Je crois même... Je suis à 180, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore réussi à écrire 300 choses. Ça aussi, c'est une technique puissante. Écris 300 choses. Donne-toi le challenge d'écrire 300 choses que tu veux. Ça te fait une chose chaque jour. Écris une chose. Prends un cahier, dis que tous les jours, je vais écrire une chose. Demain, j'écris. Des fois, tu écriras 5 choses à la fois. Et tu verras. Et lui, c'est sa promesse à lui, à Steve Harvey. C'est sa technique. Il te dit, après, reviens un an après dessus. Et regarde à quel point tu auras accompli pas mal de toutes ces choses. Et ça aussi, je le dis parce que je l'ai commencé il y a 3 ans. Et la démonstration, c'est que c'est vrai. J'ai écrit que je gagne l'argent avec le coaching avant d'avoir gagné un centime. J'ai écrit que je gagne l'argent avec de l'immobilier avant d'avoir gagné un seul centime. Et aujourd'hui, je gagne de l'argent avec de l'immobilier. Pas en France, mais c'est de l'immobilier. Je pense que c'est la meilleure vidéo que tu peux avoir pour commencer cette année. Et je vais la balancer comme ça. 45 minutes. Waouh! Planifie, mon ami. Retiens seulement planifie, améliore. Planifie, améliore. Planifie, exécute, améliore. Planifie, exécute, améliore. Et achète-toi des livres. Achète-toi des livres. Investis dans ta formation. Tout ce que tu as fait avant à l'école, c'était pour te faire avoir un job. Tu as eu un job à 1700 comme moi. Tu as eu un job à 3000 si tu veux. Mais aujourd'hui, si tu veux avoir mieux qu'un job, investis ici et dans des formations et des coachings. Sur ce, ciao, ciao. Bye, bye. Peace, yo. God bless you.